Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc, je voulais aborder 2 minutes un petit sujet en lien avec ce qui se passe. Sur du coup la voyance là de manière générale et plus précisément sur cette voyante entre guillemets dont on parle. Donc comme vous avez pu le voir, elle a consulté Carla, enfin Carla l'a consulté pardon à plusieurs reprises et elle lui a dit qu'elle allait faire des travaux. Donc elle faisait des petits gris-gris etc, enfin des petites choses en se disant voilà je vais te rendre riche et je vais te rendre célèbre et je vais faire ci, des choses de plus en plus graves, les couples, les enfants, enfin bref. Et il faut se poser 2 secondes pour parler d'un sujet qui est très important, qui est celui-là. Parce que certes, Carla l'a contactée, mais ce n'est pas la seule. Et en plus, on ne parle pas que de gens de télé en fait. Le plus triste dans cette histoire, c'est que cette fille-là, cette femme, cette Danao, arnaque les gens, et ça c'était à la base de ce sujet-là qui était le sujet principal duquel Marc sujet principal dont Marc voulait parler. Et à la fin, voilà, ça a dévié parce qu'il a vu qu'il y avait eu Carla et qui avait fait des choses très graves, et du coup, bon voilà, il est parti sur ça. Mais 2 secondes, je voulais faire un retour en arrière et parler de ce sujet-là, parce que on parle beaucoup de Carla et on la met en avant, mais Carla avait les moyens de payer de grosses sommes pour ça. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens et pourtant qui ont dépensé de l'argent chez cette fille-là. Et à la fin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont expliqué un petit peu ce qui s'était passé, parce qu'elle avait fait de la promotion via les candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Et avec cette promotion, elle a commencé à avoir une certaine notoriété dans le milieu de la voyance, on va dire, ok ? Donc il y a plein de personnes naïves qui sont allées la voir en pensant que c'était quelqu'un de sérieux, en disant voilà, moi je veux ça, moi j'ai ce problème-là. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est que donc elle encaisse et ensuite, ces gens-là n'ont pas de réponse en fait. Ou alors, elle appelait Warda, qui était la voyante qui nous avait contacté à la base pour nous expliquer un peu tout ça, qui nous avait fait écouter tous les audios, etc. Qui lui disait oui, est-ce que tu peux me faire ce travail pour mon mari ? Enfin bref, tu vois. Donc, cette nana, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a catché toutes les personnes grâce aux réseaux sociaux qui lui ont fait de la pub. Elle a encaissé, genre Carla, ce qu'elle lui a donné, c'est pas ce qu'elle a gagné, c'est encore plus. Elle a vraiment encaissé, mais avec des gens du peuple, en fait, qui sont allés la voir naïvement, en se disant voilà, qui ont fait une erreur, parce que c'est très grave, qui sont allés la voir naïvement, et qui lui ont dit voilà, bah moi j'aimerais bien, je sais pas, le succès, ou je sais pas, la merde, en fait. Je voudrais quelque chose, je voudrais savoir quelque chose, peu importe les raisons qui les ont poussés à aller le faire. Mais à la fin, les consultations, c'était ça. Ça veut dire que, oh là là, j'ai fait un travail avec ma fille, je me suis sali les mains. Du coup, je disais, les consultations ou n'ont rien donné, ou il n'y en a même pas eu en fait. Donc voilà, vraiment, c'est très important de le dire. Cette personne-là, non seulement n'a pas eu de scrupule à faire du mal à des gens, en plus, il faut savoir une chose, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette Danao, on l'appelle Danao, c'est exprès, cette Danao, un jour, elle avait appelé Maëva pour lui dire « J'ai ma fille qui t'aime beaucoup, est-ce que tu peux lui faire une dédicace vidéo ?» Genre, vous voyez, et malgré ça, elle était comme ça en train de la piquer sur une poupée, tu vois. Et en plus, du coup, c'est cette personne-là, les filles, si vous pensez à aller voir ça, là, c'est une arnaqueuse, c'est du vent. Ça veut dire que ce qu'elle dit « Oui, je vais vous consulter », elle vous consulte même pas. Elle prend votre argent, vous avez une boîte vocale ou une pseudo-assistante qui vous dit qu'elle n'est pas là, et à la fin, et les gens nous ont envoyé les témoignages et les screens, et Warda les avait tous. Elle nous a montré, les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, ils attendent, ils disent « Oui, tu peux me rembourser ? En fait, ça fait 1 an que je t'attends, en fait. » Et puis, elle te zappe, en fait. Non, ouais, là, désolée, je n'ai pas le temps, moi je suis occupée avec des grandes stars, et je suis occupée avec eux. Et puis malheureusement, je ne peux pas te consulter, mais je peux te rembourser 20% si tu veux. Parce que je suis sympa. Donc méfiez-vous vraiment, vraiment. Non seulement elle a volé des gens qui n'étaient pas connus. Elle s'est servie d'avoir une notoriété
avec des gens de télé-réalité. Et ensuite, elle a eu aucun scrupule à aller faire n'importe quoi avec n'importe qui, avec des gens et tout. Et ça, c'est important de le dire et de le relayer. Cette personne est une arnaqueuse, elle vole les gens, elle a aucun scrupule. Et ça, faut vraiment le dire. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire Carla, etc. Oui, ok, d'accord, pas de problème. On est tous d'accord pour dire que ce qu'elle a fait, c'est très grave. Et les gens qui sont encore un petit peu récalcitrants et qui se disent oui, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que, vous allez comprendre ce soir que c'est vrai. Mais anyway, on s'en fiche. Peut-être les personnes qui sont envoûtées, je sais pas, bref, en tous les cas, les personnes qui n'ont pas encore ouvert les yeux, parce qu'en même temps, nous on dit ça, c'est facile puisqu'on a tout vu, et vous pas encore, donc je peux comprendre, mais vous allez le voir de toute façon ce soir. Eh bien, toutes ces personnes-là, vraiment, faites pas cette erreur. Faites pas l'erreur de penser qu'en appelant Danae, vous allez avoir le succès. Ça, et vraiment, c'est pas ça qu'on a voulu véhiculer comme message. On a mis en avant, encore une fois, que Carla était partie faire des choses très graves avec Danae. Mais quand on fait le calcul, vu tout ce qu'elle a demandé à Maëva, vous avez bien constaté que Maëva, aujourd'hui, elle n'est pas au bord du gouffre. Hein. Elle n'est pas ruinée, elle n'a pas quitté le programme. Au contraire, je pense qu'elle est très bien montée dans le programme. Donc voilà, elle s'est juste fait rodka, Carla, et ne faites pas cette erreur. D'accord? Donc voilà, ne pensez pas que peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, et c'est peut-être important de le répéter, qui se sont dit « Ah mais regarde, Carla, elle est connue grâce à Danae ». Pas du tout, pas une seconde. La preuve, aujourd'hui, si elle a tout perdu, c'est surtout à cause de cette femme-là. Donc voilà. C'était important de le préciser, donc faites attention à vous et vraiment, 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 ne faites pas l'erreur de contacter cette personne en pensant qu'elle va vous faire gagner quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu qui donne, il n'y a que Dieu qui reprend. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je suis totalement avec le R. Ouais, monsieur Marc Blatt. Ouais, voilà, frère. Petit, attends, va, tranquille. Marc Blata. Marc Blatta. Voilà. Ouais, Marc Blatta, bien quoi, c'est Richie, ça va? On est là dans le game. Toujours là, frère, en force. T'inquiète pas, en force à toi, mec. Force à toi, ma gueule. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 1 million de mentions. Il y a plein de monde qui a regardé du coup. Bah dis donc, t'as pas rigolé hein. Ah, c'est trop, ouais. Thierry Glanet en plus il a dit que tu l'avais croustillé avant. C'était avant, wesh. Bah oui. C'est fini ça. Bah oui. J'ai sur ses chroniqueurs. Ça commence. Calme-toi. Bon, on était en train de faire un débat. Chirurgie, pas chirurgie. Hein? Exact. On était en train de faire un débat et tout. Moi je suis pour quand elle est bien faite. Voilà, lui il était pour quand c'était bien fait. Moi aussi je disais quand c'est bien fait c'est plus joli que quand c'est pas bien fait quoi. Mais on disait aussi qu'il y avait des recours à ça. Donc qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise? Ah, tu vas recevoir un Babolex? Poto, il y a des gens qui sont percés ma gueule. Wallah. À la base je l'avais Pourquoi commandé. tu mens ce que j'allais dire? Tu l'as payé? Pourquoi tu fais Attends, semblant? voilà, j'allais dire l'histoire. Ah, à la base je l'ai commandé. Mais il y a le mec qui l'a créé, Poto, qui m'envoie un message. T'as percé? Wallah que j'ai ses pères. T'as percé? Il m'a envoyé un message, il a vu que je touche pas à mon poste, il m'a envoyé un message. Et il m'a dit ta commande, genre il avait vu que j'avais commandé, bah tu oui. vois. Bah, c'est une grosse tête, frère, c'est un mec qui fait des œuvres, tu vois. Et On là, va recevoir un Babolex, je suis trop contente. bah, moi je suis trop content, il me parle et tout. Bon, je disais, du coup, les filles, il y a un recours pour les filles qui veulent avoir des formes sans avoir forcément recours à la chirurgie. Il m'a pris mon Je vous explique. C'est pas un recours, c'est pas une alternative à la chirurgie. Je veux que tu expliques bien en fait ce que Voilà. Moi, de ce que j'ai vu et que j'ai constaté, c'est que c'est un très très bon, un genre de congestionneur, tu vois. c'est. Ok. C'est-à-dire déjà l'effet de savoir est-ce que ça marche, Merci ça à marche. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.